crois qu'il y a avenir pour pays ça, même si ça paraît difficile. Moi, j'ai espoir ça va changer. Mais est-ce que on même j'ai espoir? Haïti, premier peuple noir qui est indépendant sur toute la terre bénie, aujourd'hui a traversé une crise qui est sans précédent. Un peuple qui ose boire, une économie qui n'a pas fonctionné, presque tout le système a gêné dans le pays. Il fait nous quoi, nous pas gagner l'autre solution sinon que quitter le pays ça. Est-ce que nous n'avons pas accepté ça pour tête nous pour tout le temps? Est-ce que nous n'avons pas senti le moment arrivé pour mettre tête nous ensemble pour nous reconstruire ça qui pour nous? En tant que jeunes, nous avons pour devoir pour nous engager tête pour notre transformation du pays parce que l'avenir nous l'amène. C'est dans l'optique ça que le Forum Jeune Cap Pensée Pays créé. C'est une plateforme inclusive où tout le jeune a besoin de pays à vivre par eux, réfléchir ensemble, débattre ensemble, sur base de valeurs comme patriotisme, engagement, solidarité, responsabilité. Nous croyons que nous sommes capables de promouvoir un discours haïtien positif et moderne. Vous voulez faire partie du changement, entrez dans le mouvement avec nous. Parce qu'ensemble, nous avons le pouvoir pour transformer Haïti. Jeune Haïtien, JPPC, voix. Avenir. Déjà, bonsoir à tous et à toutes. Et bon, comme je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ne me connaissent pas, donc je suis Vanessa Louis-Jean. Je suis étudiante finissante en relations internationales à l'Université d'État d'Haïti. Et je suis la référente de l'équipe de contenu du Forum Jeune Cap Pensée Pays. Déjà, je vous dis bienvenue et merci d'être avec nous ce soir. À titre de rappel, JPP, Jeune Cap Pensée Pays, est une plateforme qui permet aux jeunes d'échanger des idées constructives afin de promouvoir le progrès et le développement du pays. Cette petite discussion se réalise dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes que nous célébrons tous les 8 mars depuis bientôt une cinquantaine d'années. Au début du XXe siècle, on voit que les femmes avaient commencé à réclamer de meilleures conditions de travail. Elles voulaient avoir le droit de vote, ok. Elles réclamaient l'égalité. Donc, cela fait surgir de nombreuses manifestations, que ce soit aux États-Unis ou bien en Europe. Ces manifestations dans lesquelles les femmes réclamaient ces droits. C'est ce qui a poussé peut-être Madame Clara Zetkin, une militante allemande, a proposé une journée internationale des droits des femmes pour revendiquer les droits des femmes. Donc, cela va se concrétiser lorsque les Nations Unies et l'Organisation des Nations Unies décident en 1977 de reconnaître officiellement le 8 mars comme la Journée internationale des droits des femmes. Et depuis 1977, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes en Haïti parce que, déjà, vous savez que Haïti fait partie de l'Organisation des Nations Unies. Donc, pour marquer cette journée, de nombreuses activités sont réalisées. Par exemple, il y a certains endroits où on organise des manifestations, il y a des conférences, des campagnes de sensibilisation, etc. sur les droits des femmes. Donc, c'est dans cette perspective que nous, à JPP, on a décidé de réaliser un petit atelier sur le féminisme haïtien. Et bon, je ne suis pas seule, je suis avec une camarade qui est Stéphania Eugène. C'est elle qui va animer l'activité avec moi. Donc, je vais vous donner le plan de l'activité et après, lorsqu'elle aura parlé, elle aura se présenter, etc., vous saurez plus d'elle. Donc, pour cette activité, on va avoir mademoiselle Stéphania Eugène qui va nous parler du féminisme, ce qu'il en est, et aussi du féminisme haïtien. Ensuite, on va présenter le texte sur lequel on va avoir l'atelier. On avait déjà partagé les questions, mais j'espère que vous, qui faites partie du forum, avez pris le temps de lire l'extrait. Okay, l'extrait de la thèse qu'on avait envoyé pour qu'on puisse réaliser cet atelier ce soir.
Après la présentation du texte, nous allons donner quelques minutes pour lire un petit extrait du texte aux personnes qui, je sais pas, n'ont pas eu le temps de lire ou je sais pas. Et après, on aura place aux questions. Donc, on a déjà les questions, mais on va donner la possibilité, puisque c'est un atelier, à chaque personne de nous faire part de leur élément de réponse aux questions. OK? De leur élément de réponse aux questions et aussi de suggestions et de suggestions et si vous avez des questions autres. Donc, moi et l'autre animatrice, Stéphanie Eugène, nous aurons à apporter des points, des éclaircissements et autres sur le thème. Déjà, je vous dis bonne participation et je fais place à mademoiselle Stéphanie Eugène qui va nous parler du féminisme. D'abord, c'est quoi le féminisme? Et ensuite du féminisme haïtien sur lequel on jette notre dévolu ce soir. C'est à toi, Stéphanie. Bonsoir à tous. Si nous t'allez me faire mon petit signe, parce que Internet n'est pas fini trop OK. Oui, m'dado, oui. En forme. 5 sur 5. Ok, merci. Bonsoir. Mon nom c'est Eugène Stéphania. Moi, c'est étudiante en sociologie à la Faculté des sciences humaines et en relations internationales aussi. Jean, camarade Vanessa Sodilla, à Soya, nous réunis pour nous faire un petit bas de bouche, un petit parler sur cause féminisme, dans l'occasion journée célébration droit femme yo. Faut que nous connaissons que journée ça, il pas seulement un journée côté nous a célébrer victoire que femme yo remporté jusqu'à présent dans lutte pour droit yo, mais tout c'est un journée côté n'a réfléchi sur ça qui gain pour fait toujours dans mouvement pour femme yo arriver à atteindre un plein potentiel de droit économique, social, politique yo en dans société a. Jean camarade la so dit, moi pas une intervenante, moi c'est une co-animatrice. Nous là soya pour nous brasser l'idée sur question féministe en Haïti, sur évolution, etc. à travers notamment un document qui était partagé sur groupe là, qui c'est mémoire Jasmine Bélanger qui titré qui répond avec exigence et partielle de maîtrise li en histoire, li fait sur question féministe en Haïti. Donc, pour commencer, m'a présenter nous une petite définition et puis m'a essayer dit nous ou essayer expliquer nous comment mouvement te le jour et au fil de l'histoire comment ça t'est déroulé et comment en Haïti nous-mêmes nous t'ai accueilli mouvement et qui ça a été fait pour nous. Donc, si nous tapons sur Google, je pense que nous avons un panoplie de définitions pour mot féminisme, pour concept féminisme en général. Mais m'kembe youn qui englobe en gros tout ça féminisme t'a supposé. Donc, féminisme c'est un ensemble mouvement akide politique. Une idéologie qui est à la fois sociale et culturelle, qui a pour objectif promouvoir égalité entre femmes avec garçons dans la société. Sous seul principe fondamental, c'est que femmes avec garçons doivent considérer comme égaux dans la société. Uniquement ça. Souvent en Haïti, nous avons tendance pour nous, genre dévier ou bien associer l'autre objectif à question féministe là qui pas ça du tout juste parce que nous pas arriver comprendre nous pas arriver saisir ampleur que oppression que on fille lui-même li a subi juste parce que lui-même c'est enfant. Donc nous ka dit que origine féminisme là en tant que action li remonter à l'antiquité grecque, antiquité romaine côté des femmes telles que
nous qu'a dit Sofa, non, Safo, Olympe de Gouges, un paquet l'autre femmes à travers l'histoire qui t'est posé des pierres qui te permettent que journée jodi a gen pile bagay femme gen accès à yo. Et toute femme ça yo à travers l'histoire nous ka considérer comme féministe parce que action que yo t'a mené même si dans époque là pas de concept là qui pouvait décrit qui pouvait englober réalité mais c'est ça l'ité parce que action yo te mené c'était toujours pour même objectif là c'est pour promouvoir égalité femmes à garçons sous différents aspects. Ok donc féminisme là il sorti directement nous ka dit dans pays occidentaux yo, comme concept. Il sorti directement dans pays occidentaux yo, et il était venu par plusieurs vagues parce que à chaque on dit à chaque fois société a rivé non point côté li évolue en pile, il y a une vague de féministes qui en cas dit qui évolue ensemble avec société a et qui présentait ensemble problème femmes yo même a confronté dans société ça. Donc première vague féminisme en lui-même qui ça l'état fait, l'état lutter pour reconnaissance droits civils yo. Parce que dans l'époque ça on dit que femme pas gen aucun droit civil. Bon l'année 1948 yo pas de femme qui te gen droit pour voter en soi. Ça veut dire remplir un devoir politique qui c'est voyer représentation pour ou même pour qu'a faire voix ou même passer en tant que monde. Alors que ce sont des sujets yo t'a gouverner. Donc dans l'année 1948 nous vraiment pas de droit en tant que monde. Ni femme pas de droit pour posséder propriété et yo pas de participer dans la création loi. C'est États-Unis seulement bon l'année 1920 yo, quelques femmes blanches arrivé jeune droit pour voter mais femmes qui noires yo même yo étaient toujours rentré dans idéal et anti intersectionnalité côté que yo te racisé yo sous question couleur peau ethnie origine yo. Donc c'est grâce à bataille yon groupe femme que les suffragettes que yo te rivé jeune droit pour voter dans quelques pays tant qu'Angleterre en 1944 et puis la France lui-même il t'a pral jeune droit tout après femme yo t'a pral vinn gen droit pour remplir devoir politique yo. Dans deuxième vague féministe dans lui-même il était accentué plus sous question lutte contre patriarcat. Patriarcat normalement nous ka définir comme système en place qui dirigé par garçons et qui là pour appuyer des valeurs qui pas forcément contre la femme mais valeurs ça yo ensemble valeurs que patriarcat li a prôné li restreint liberté avec droit mesdames yo gen pour yo agir jan yo vle en tant que personne entière et indépendant. Donc deuxième vague féministe ça lui-même était commencé dans l'année 1960 côté en pile féministe yo te visé pour renverser oppression patriarcale qui était gen dans l'époque là. Yo t'a demandé surtout égalité dans question salaire pour droit pour gen droit pour gen compte en banque droit pour gen éducation qui égale à éducation garçon parce qu'à une époque femme pas vraiment gen accès avec université c'était seulement garçon et quelques green femmes qui te gen chance pour te aller yo te vraiment subi par rapport avec sexe juste parce que c'est femme. Donc groupe de deuxième vague ça lui-même il a lutté pour femmes yo pour gain droit pour contrôler corps yo et ça qui inclut tout droit pour contrôler capacité faire petit yo capacité de reproduction yo en soi en tant que personne. Ça veut dire c'est pas Maria qui a décidé s'il voulait ou pas gain ti moun parce que normalement dans temps ça yo c'était majoritairement mesdames yo qui prend responsabilité de ti moun sans que monsieur eux-mêmes n'ont pas participé vraiment dans la vie active ti moun.
c'est ça que fait dans un livre Betty et Friedan écrit, qui c'est The Feminine Mystic. Il était considéré que, en dans vague ça, que femme yo pas doué limiter seulement dans travail caille ou soit question mariage. Cependant, mouvement ça yo était plus concentré sur pays occidental yo et tout, il est important pour songer que toute femme gen même droit quelle que soit société li située là, quelle que soit société que li trouve là, selon idéologie que féministe yo même yo adopté, toute femme gen même droit et yon femme supposée gen même droit égal égaux avec garçon dans toutes conditions. Donc, troisième vague féministe dans lui-même, li t'a lutté pour liberté. Pour qui ça? Troisième vague féministe nan li te commencé bo l'année 1990 yo. Li te gen plusieurs revendications sorti nan femme qui gen origine, culture, orientation sexuelle avec identité différente. C'est-à-dire, il y a prôné acceptation et surtout tolérance envers moun ou jugé qui différent, femme ou jugé qui normalement différent par rapport avec femme que société patriarcale lui-même il jugé qui standard, qui c'est une femme qui là pour lui soumettre à mari, pour lui occuper de foyer, pour lui travailler pour foyer et puis point barre. Donc on dit que troisième vague ça, il te permet femmes qui te passé inaperçu dans l'histoire féministe là yo vin visible et il te mette accent sur question intersectionnalité qui c'est discrimination femme ou bien discrimination en gros sous base couleur peau, sous base race, sous base ethnicité, etc. Donc terme intersectionnalité à lui-même qui sorti dans écrit Kimberly Crenshaw dans l'année 1989 fait connaître que femme gen plusieurs identités qui souvent passent en bas discrimination qui pas seulement basée sur sexe mais qui basée sur un pile l'autre facteur. Ça veut dire non seulement mesdames yo t'a subi parce que c'est femme mais yo a subi tout dans l'autre facteur yo qui fait yo c'est femme qui telle façon, femme qui telle façon. C'est-à-dire, si ou gen une orientation sexuelle qui est différente par rapport à une femme que société patriarcale a lui-même li jugé, qui c'est la norme, ou a subi discrimination et exclusion sociale quelquefois. Donc, quatrième vague là, nous ka dit lui-même, il a lutté avec nouveaux moyens de communication yo. Si me considérer l'âge nous toutes bien que m'pa connaît nous toutes connaît censé connaître vague féministe 2010 là. Quatrième vague féministe à lui-même, c'était une vague purement digitale comme jusqu'à présent qui était lié avec développement réseaux sociaux et puis avec nouveaux moyens de communication yo, te gen la montée de Facebook, Twitter, tout réseau social ça yo te prend ampleur et puis féministe époque yo te décidé utiliser réseaux social ça yo même pour te faire passer des messages, pour te lancer des challenges, pour être capable informer moun sur question violence, harcèlement sexuel, violence sexiste, violence morale, etc. Yo te utiliser des hashtags pour arriver identifier et puis tout yo pas négliger partager expérience personnelle yo te vivre yo même en tant que femme pour être capable sensibiliser non seulement génération qui a venir parce que moi-même moi trouve une grande avancée qui fait par rapport avec génération passée yo parce que normalement il y a plus d'informations qui circulent et par rapport avec réseaux sociaux yo et mouvement li vinn prend en pile ampleur il y a de plus en plus monde qui informé sur sujet et qui plus ou moins kounya nous ka dit conscientiser et puis tout rallier yo à une cause qui aussi juste. Donc pour nous retourner à pas boy ici la caille pas nous ka dit que féministes haïtiens
c'est à la fois un mouvement social, un mouvement politique, un mouvement culturel qui est visé pour faire promotion pour égalité sexe, spécialement dans faire respecter les droits femmes yo, et développer une société qui reconnaît capacité, droit et valeur femmes yo dans tout aspect la vie nationale. Souvent, li porte à controverse parce que gen moun qui dit que en Haïti, li mouvement ont ti jan parti kouchi, gen quelques bagay qui pas marché pour qui ça? Parce que yo trouve que gen quelques aspects, yo jugé que femmes yo même yo participer librement et pleinement et dans construction, non seulement dans construction nation hein, et tout, dans la vie économique. C'est surtout dans le domaine politique, gen moun qui dit yo pas trop ouais femmes yo. Et c'est vrai, si nous regardons sur la économie nationale, là, nous avons femmes qui jouent un rôle vraiment un rôle pilier dans la question économique. Toutefois, doit nous pas réduire avec capacité nous gagner pour nous booster ou bien pour nous chercher la vie ou bien pour nous booster l'économie. Nous gagnons ensemble de besoins en tant qu'être humain, même avec garçons yo, nous gagnons ensemble de droits que nous supposons jouir. Donc, si nous remonté à l'époque coloniale là, nous avons dit que normalement terre parce que Jean dit là, il pas occupé par des Haïtiens typiquement, c'était des Indiens, des Taïnos, etc. Taïnos ça eux-mêmes, yo pas de conception patriarcale que nous gagnons du monde. Vision du monde pas de patriarcale. Li clair et évident parce que nous te gen classique Anakauna. OK? Nous te gen ça veut dire femme te gen doit occuper poste décisionnel yo même. Femme te gen doit décider, femme te gen doit choisir, femme te gen doit faire passer l'idée li sans restriction juste parce que li c'est une femme. Conception patriarcale nous vinn gagner du monde là, li sorti directement dans question colonisation avec traite des noirs côté que français ont décidé séparer île là avec espagnol yo pour te prend parti pa yo et puis yo te bay espagnol l'autre bord. C'est là conception patriarcale a vini. Donc avec traite noir yo avec la traite des noirs qui te vinn gagner sous île là, colon te vinn installer, yo a fait pile colonie pour favoriser colonisation et puis aider idée impérialiste dans lui-même li chita plus en dans et continent que eux même yo te vle coloniser qui c'est l'Amérique. Nou ka ouais, normalement te gen yon couche dans société coloniale là qui c'est les affranchis qui c'était majoritairement petite yon colon blanc avec yon femme esclave noire. Ça qui fait ça, non seulement parce que esclave pas gen aucun droit, c'était un bien meuble et tout femme nan li pas gen droit refuser avance yon garçon. Conception patriarcale que nous gagnons en dedans société haïtienne nan, li découlé de enclave colonisation en gagné sous nous jusqu'à présent. Parce que nous ka considérer à travers l'histoire gen yon paquet de femmes telles que Marie-Jeanne, Sanit Belair, Claire Heureuse dans bataille pour l'indépendance là qui était utile, qui t'est servi, surtout les fonds, gen qui t'est là pour te soigner malade, gen qui t'est là pour te transporter nouvelles, gen tel que Marie-Jeanne qui t'est là sous fond de guerre à bataille tant qu'au garçon. Ça veut dire femme pa gen yon place qui fixée, femme nan li capable tout ça vle en dedans société en général. Donc pour nous retourner avec vague féministe haïtien lui-même.
Jean li tap développé c'était au début 20e siècle là. Il était profondément marqué par le contexte sociopolitique époque là, notamment qui c'est question occupation américaine de 1915 à 1934. Mouvement ça, il était prend racine, nous qu'a dit, mouvement féministe ça, il était prend racine dans lutte complexe côté que impérialisme blanc, impérialisme américain qui te vient croiser avec question sexisme que nous-mêmes nous gagnons, que nous héritons de la colonisation, nous te vient croiser ensemble qui te mette femmes yo dans en pile difficulté. Un premier grand mouvement féministe c'est Ligue féminine d'action sociale LFAS qui fondée sous occupation américaine. Organisation ça lui-même, il était là pour te bataille pour cause féministe fondamentale yo, qui c'est pour femmes jeunes accès à éducation et participer dans la vie politique et surtout améliorer conditions sociales avec économique yo. Donc, cependant, par rapport avec document qui était partagé sous groupe là, Mademoiselle Bélanger lui-même, li critiquait historiographie traditionnelle ça qui a tendance pour accorder une place qui disproportionnée à LFAS parce que au détriment de tout autre mouvement féministe parce que avant formation LFAS par un groupe de personnes qui avaient accès à l'université etc. Te gen des groupes que nous les couches populaires qui t'ont participé, qui c'est des femmes paysannes qui t'ont participé dans gros mouvement pour demander pour femmes gagner plus droit dans la société. Donc, Bélanger rappelé que LFAS pendant yo te jouen avancé ça yo qui t'a pral abouti à droit vote pour femmes yo dans l'année 1950 yo. Conception ça li son approche paternaliste parce que li place élite bourgeoise haïtienne nan qui te fondé LFAS là comme un guide pour masse populaire yo. Donc ça vient conduire quelque part, ça mène nous quelque part à une hiérarchisation lutte féministe yo qui exclut voix femmes que yo considéré comme vulnérables, c'est-à-dire femmes qui fait partie de couches qui pi bas dans la société. Donc féministe haïtien dans l'époque ça, il t'a développé, il était inscrit tête li dans cadre lutte contre impérialisme parce que durant l'occupation américaine yo nous avons dit des femmes comme Madeleine Sylvain Bouchot, Alice Gaoud, ils ont bataille contre abus sexuels que marine américaine ou même ils ont commettre sous femmes noires et ils ont dénoncé tout racisme ak sexisme que américain ou même t'a fait nous subir. Donc le t'a dénoncé racisme avec sexisme c'est pas typiquement pour femmes mais il t'a dénoncé pour toute société en général, c'est-à-dire bataille au commencement qui t'a mené il pas t'a mené seulement pour femmes yo un droit économique politique et social yo mais il t'a mené pour toute société parce que dans l'époque ça nous t'a cherché décoloniser nous complètement retirer nous en bas griffe américain lui-même qui te prend pays dans moment qui te vinn établi occupation. Donc militant ça yo nous ka dit yo développer une forme analyse intersectionnelle qui lié question oppression genre avec impérialisme. Action yo surtout marqué par nous ka dit un pragmatisme qui visait à améliorer conditions femmes yo pendant nous-mêmes pendant yo t'a lutter pour indépendance nationale. Faut nous dit que féminisme haïtien sous occupation américaine il représentait quelque sorte une résistance culturelle et politique particulièrement à travers des œuvres littéraires actions militantes quelques femmes t'a mené dans le mouvement tant que Myriam Chancy qui t'a écrit Reframing Silence
donc tels que Anne-Christie Adeski, Ghislaine Charlier, Marie Chauvet, qui t'a utilisé écriture non seulement pour te dénoncer l'occupation impérialiste là, mais tout pour te éveiller conscience femme haïtienne yo sous capacité yo gagner pour changer destin yo. Donc, autrice ça yo même yo te arrivé transformer littérature là en sorte de outils très très puissants pour créer une mobilisation sociale pour dénoncer injustice et puis rappeler émancipation femme doit faite dans la société pour nous capables d'avancer. Donc, à côté de tout effort littéraire, il y a d'autres femmes qui ont participé activement dans la création, organisation, manifestation pacifique, notamment vers la fin de l'occupation américaine. Dans la période 1930 pour 1940, nous avons assisté nous avons dit à l'émergence revendication politique majeure côté femmes. Côté revendication n'a pas changé, c'était toujours pour femmes joindre droit à vote qui est un droit fondamental politique. Donc, l'école, yo t'a demandé pour l'école qui jusque-là était un espace inaccessible à un pile femme. Yo te servi avec tant qu'un instrument clé pour femme époque là pour permettre de prendre conscience de place dans la société et c'est ça même qui t'a conduit à la création Ligue féminine d'action sociale là qui c'est LFAS en 1934. J'aime te dire qui c'est une organisation qui t'a œuvré pour amélioration conditions féminines en Haïti. Donc mouvement féministe haïtien li t'a vinn prend en visibilité et en impact grâce à aide LFAS. J'aime te dire puis c'est pas LFAS qui débutait vraiment avec question revendication pour droits femmes respectés en Haïti. Donc LFAS t'a pral prendre la relève pendant li a organisé coup du soir pour ouvrir classe moyenne créer bibliothèque lancer campagne d'éducation civique. Donc, bien que, en quelque sorte, revendication ça a été ignorée pour un moment, jusqu'à ce que yo te vinn faire de lui en priorité après Seconde Guerre mondiale là, et c'est là tout femme yo t'a joindre droit de vote en 1950. Malheureusement, pas dans l'époque là, c'était juste quelques années après, nous te gen droit vraiment voter en tant que citoyenne impliquée dans la vie politique pays. Donc, année 1950, il manquait par un contexte politique qui est très turbulent et côté tout et mouvement féministe haïtien lui-même il était commencé à monter. En 1950, LFAS a organisé un congrès national pour femmes haïtiennes qui a marqué une étape décisive dans la lutte pour égalité droits civils avec politique. Donc, après des années de lutte, haïtiens et finalement, ça a demandé à rejoindre qui c'est gain capacité pour remplir devoir politique qui c'est gain capacité pour choisir un monde qui pour aller représenter. Cependant, progrès ça a été temporairement interrompu par la dictature de François Duvalier nous connaît qui était en force qui t'a reprimandé violemment toute activité qui contraire avec ça lui-même il était prôné notamment activité féministe il était contraint militant ça eux-mêmes yo mené combat en clandestinité si on peut dire comme ça parce que répression elle était forte elle était très violente donc répression dans période ça il était vraiment fait lutte là lui-même li reculer en quelque sorte pour droit femme yo bien que féministe haïtien il était renaître après chute Duvalier en 1986. Donc nous avons dit que si nous regardons à travers l'histoire qui genre féminisme lui-même évolue dans le pays nous avons dit c'est une approche plus ou moins intersectionnelle. Pour qui ça? Féminisme haïtien n'est pas seulement considéré
droit femme yo, mais il a lutté pour un bien-être commun en dedans société. Parce que l'étape féministe époque ça, l'étape demandé pour tout le monde égal égaux, pour moun qui gen couleur jaune avec moun qui gen couleur noir, yo gen même droit et yo gen même capacité pour remplir même fonction indépendamment de couleur peau yo, indépendamment de côté yo sorti. Donc, mouvement féministe là, il reconnaît que femmes en Haïti, spécialement ça qui sorti dans classe économique bas ou soit dans zone rurale yo fait face avec plus barrières sociales et économiques qui pas seulement gen rapport avec sexe ou bien tout avec l'autre aspect dans l'identité yo. Nous souvent qu'on a entendu le moun a dit ah ou même c'est nèg mon ou ye, ah et femme en dehors li il pas éclairé. Donc, féministe en Haïti, mouvement féministe haïtien dans l'époque, ça a été abgoumé pour tout ça, pour tout le monde ait même base, pour tout le monde commencer même côté, pour tout le monde ait même début, pour tout le monde ait même droit sous toute échelle, y compris femmes et garçons à la fois. Donc, merci beaucoup. Moi, passer à Vanessa pour faire les suites nécessaires et lancer sujet. Merci beaucoup. D'accord, merci Stéphania. Ok, qu'on a enchaîné avec texte là, mais j'espère que nous te prend un petit temps pour nous fournir regarder dans texte là. Bon, parce que Stéphania a fait un bel râle sur texte en tout, donc on va besoin vraiment faire râler sur texte là. M'a juste rappeler que texte là, en fait, c'est on thèse de mémoire pour maîtrise. Jasmine Bélanger écrit mémoire titrée Montréalaise d'origine haïtienne, communauté d'entraide et lutte féministe de 1970 à 1995, qui sortit en septembre 2020 et dans l'Université du Québec de Montréal. Ok, donc, en guise d'un extrait dans le texte là, c'est Jonathan a supposé partager l'écran avec nous pour les gens qui n'ont pas de chance pour le texte là. Peut-être nous avons un extrait là-dedans pour nous répondre aux questions. Ok. C'est parti, en fait, à partir de néanmoins, la Ligue féminine d'action sociale fera beaucoup plus que cela, en fait, à partir de ça, et dit un petit résumé, presque toute idée qui dit dans le chapitre là, tout ça que nous devons partager. Et m'a nous on dit 2 à 3 minutes pour moun qui pas de chance li texte là pour nous lire et puis tout pour nous enchaîner avec question. Et pas question en fait. Oui, en fait question et question de poser ce texte là.
Bonsoir. M'espérer que nous avons plus ou moins fait un petit garder ça qui dit, donc, n'attend avis ou bien essayer complémenter ou bien ou bien proposer nous éléments de réponse par rapport à la question. On a demandé pour afficher question pour nous encore une fois. Merci. Donc, n'attend nous pour proposer éléments de réponse par rapport à la question. Comme ça, on a qu'à discuter ensemble. Ok, m'a rappelé question yo qui c'est. Première question c'est qu'est-ce qui nous permet de qualifier la première vague du féminisme haïtien anti-impérialiste, antisexiste et antiraciste? Donc, nous avons essayé de relever en fait principaux éléments qui permettent que nous qualifier première vague féministe haïtien de anti-impérialiste, antisexiste, antiraciste. Et analyse monsieur que monde qui en fait nous qui sous forum là nous essayé regarder texte là et que nous avons des éléments de réponse m'attendez nous. Même si je dis journée internationale droit femme et garçon de parler tout parce que fait pas gain en fait pas gain mouvement fille ça garçon parce que faut garçon pour les mouvements yo. C'est un atelier, c'est pas une conférence, nous pas bail conférence parce que monsieur gain des dizaines et des dizaines de conférences, toute organisation sociale politique a fait conférence et dans occasion 8 mars là. Nous même ça nous viser c'est discuter avec eux sur qui gens ou comprendre féminisme qui ça li impliqué pour bon, ou quand même faire une remarque qui pas sorti directement dans la question, mais qui j'en comprennent féministe là, qui j'en pour l'arriver sur, est-ce que vous participez dans le mouvement, est-ce que ça a intéressé ou est-ce que vous pensez que avec mouvement ça gain amélioration dans la société, on pas non plus de choses que nous avons discuter ensemble. But atelier c'est pour nous partager l'idée ensemble, c'est pas pour nous proposer tant que nous devons faire un cours un exposé magistral pour pas du tout, nous là pour nous parler, discuter ensemble. Bien, moi John qui levé men. Oui, John Lee. Bonsoir tout le monde. Par contre, si vous m'écoutez très bien, vous m'entendez très bien, par contre, si tout le monde m'entend. Ok. Et tout d'abord, je vous remercie l'animatrice pour le travail que ça a fait et je vous remercie JPP tout. Non pas M. John Lee, lui, nous connaissons déjà. Mais préoccupation qui s'allie. Jean coordonnateur a avancé là pour essayer de montrer, journée jeudi, comme si la monio gagne des orientations qui fait. Est-ce que nous copions très bien? Nous avons fait un signe, juste pour nous sentir que nous Chers camarades, parce que nous avons que nous avons beaucoup connexion Internet. N'a pour faire mes micro parce que camarade John Lee, lui, te gagne la parole avant et ensuite n'a pas la parole, d'accord? Vous êtes capable de continuer, John Lee. Allô, Okay. allô? D'accord, merci. Ok, d'accord, merci. Est-ce que nous copions bien? Oui, nous t'entendons, camarades. Moun qui t'a créé lien réunion capable mieux clé. Ok, merci. Jean coordonnateur général la table dit ça. Et journée aujourd'hui, un mouvement, il y a une désorientation qui est faite. Comme cela, mon yo plus, ouais, c'est une bataille qui menée contre garçons. Que nous-mêmes, en tant qu'humanistes, nous dénoncer ça, c'est pas ça lié du tout. Mais préoccupation qui ça lié. Nous parler et nous te dit femmes yo pas de droit pour voter, etc. Là, ça qui intéresse là, c'est sur question droit de vote là. Qui ça nous a regardé pour question droit de vote là avec
pour question de, comme c'est dit là, et droit femme, j'en nous a dit comme ça, et femme yo pas de droit, etc. Moi, je pas comme ça, mais qui ça, moi, ouais, d'abord. Moi, ouais, c'est en question de qui ça, qui moun capoté pour société. Attendez bien, oui? C'est pas en question de femme, c'est pas en question de femme, c'est en question de moun. Là, m'a parlé de moun en général. Là, m'a pas de femme, m'a parlé de moun en général. C'est qui ça, ou même en tant que moun ou capoté dans la société. Pendant toute querelle, ça, nous sommes cités là, fi pas de gain droit de voter, fi pas de gain en série privilèges, que ce soit économique, social, etc. Qui ça pour nous, avant ça, pendant toute querelle, ça, pas oublier, t'es grand pile fille qui était influent. T'es grand pile fille qui était influent pendant fin dit fi pas de gain droit. C'est qui position fille ça ou bien qui ça ou t'es capoté dans la société, yo t'a évolué là-dedans. C'est ça préoccupation nan yé. C'est pas une question de fi pas de gain droit. Imaginez, même pour question droit de vote là, gain société, gain pays, c'est pas tout garçon qui t'a voté. Malgré te gen droit de vote là, yo te dit c'est garçon qui t'a fait, mais c'est pas tout garçon qui t'a voté dans pays ça yo. C'est-à-dire vote là lui-même il était restreint, il était réservé avec un petit groupe monde. Vous comprenez? Donc préoccupation c'est ça. Moi-même moi ouais, c'est qui ça tel monde capoté dans société. C'est ça m't'a dit. Merci. Bon, Johnny, lui, désolé. Par rapport avec argumentaire que vous faites sous question apport yon catégorie moun ou bien yon groupe moun dans société a capable porter. Nous d'accord que structure sociale société yo chapeauté yon façon que chaque groupe, chaque couche gen soit gen yon influence ou bien tout perdu quelques privilèges juste parce que yo situé yo de tel ou de tel côté par rapport à ça yo considéré comme ça qui pi gros pi bon. Donc vous trouvez que c'est en question si en Haïti femme pas sous même piédestal avec garçon dans toute époque nous toute cité là par avant c'est parce que en soi yo pas te porter rien sous point ça parce que gen femme selon même qui t'est influent. Dans l'époque on dit gen différentes façons que on femme lui-même li ka influent ou ka influent par rapport avec couleur de peau, c'est-à-dire si vous faites dans une famille mulâtre en Haïti parce que t'es une question colorisme qui t'a débattre dans l'époque ça yo. Une femme t'es influent, t'es ka influencer deux moyens, soit li marié avec un fonctionnaire d'État, un moun qui influent, ou du moins, li c'est un gros commerçant. C'est façon ça ou t'es ka influent. Après toute l'autre influence yon femme te gagne, c'est parce que li rive construire à travers des actions que li pose lui-même pour li rive côté lié. Et c'est pas donné. Et jusqu'à présent, nous t'ai constaté dernièrement, nous t'ai un Sénat qui t'a siégé toujours côté sénatrice là lui-même, il t'a subi des discriminations, harcèlement, sous col, côté que le sénateur t'ai qu'on jouer sous col de grossesse, etc. Donc, tout ça, c'est pour nous dire que c'est pas donné. Les femmes, les rives monter, c'est pas donné. Alors que pour garçon, c'est un bagage qui tout à fait normal pour siéger, pour gagner pouvoir, pour gagner droit, pour faire telle ou telle chose, pour décider, pour garçon, dans la société patriarcale, là, c'est un bagage levé aujourd'hui, dit tellement visible. Dans temps ça yo, qui ça yo fait? Yo voye ti garçon yo l'école et puis ti fille yo même yo été pour yo occuper là pendant que maman yo même yo dans marché a chercher la vie etc. Maman yo madame Sarah, maman yo 10, maman yo date et en pile là dans yo tout maman yo kon voye yo bay yon moun pour aller faire travail pendant que petit garçon lui-même il a chance
pour arriver à l'école. Ce qui est différent. Est-ce qu'on va penser que ti fi ça lui-même il t'a aimé aller à l'école tout? Mais c'est système là qui pas bal opportunité pour lui aller à l'école. Et gen un pile bagay ou pas ka faire vraiment si ou pas aller à l'école. Oui, c'est vrai ou pas faire passer revendication, mais gen des notes, gen des bagay pour écrire, gen des documents d'état très spécialisés pour écrire. Faut qu'on aller à l'école, faut qu'on connaisse qui concept pour utiliser, faut qu'on connaisse exactement qui sont vle et qui sont demandé. Le fait que vous dites c'est parce que femme yo en soi yo pas triver démontrer importance, on trouve li on dit casse insultant parce que normalement système patriarcal en Haïti qui était installé, il pas de bail femme droit ça. Femme nan c'était rester dans caille pour prendre soin mari ou monde ça yo même qui était rivé dépasser système qui était en place ça c'est parce que vous avez fait un effort en plus pour arriver. Alors que garçon en soi lui-même il pas gen ken effort pour lui faire parce que il levé en tant que garçon, il allé à l'école il a posé candidat, il a fait 10, il a fait date, il a voté juste parce que lui c'est garçon, c'est lui qui doit décider, c'est lui-même qui met là. Imaginons que on femme il pas gen droit gen propriété, c'est-à-dire moi gen kob, moi pas gen droit pour me gagner un acte de propriété, c'est-à-dire pour m'acheter un terrain, pour m'acheter un caille. Comment juger ça? C'est parce que moi-même, moi pas fait assez dans la société qui fait moi pas gagner droit? Non, pas du tout. So, dia me trouver son insulté à journée et à mouvement tout. Et premier coordonnateur là, qui t'a réagi sur question, il t'a essayé de faire une comparaison sur féministe ancien et féministe kounya, féministe moderne nan lui-même. C'est pas que féministe moderne nan li contre garçon. Moi t'ai dit ça dans la présentation moi t'ai fait à l'heure. À chaque époque, à chaque fois que la société a évolué, il y a de nouveaux problèmes qui apparaissent. Problème nous t'ai gagné, le nous t'ai passé de, en fait, selon conception, on dit, occidentale de l'histoire, surtout avec le positivisme, le nous passé de l'État, le nous passé de scolastique là, c'est-à-dire période côté moun même te quoi que c'est religion, que c'est gros Dieu qui a venu sauver l'année passé à état de rationalisation côté être humain et de prioriser la science pour y dériver réaliser des prouesses technologiques. Nous avons un ensemble de problèmes qui deviennent avec question industrialisation, technicisation, mécanisation, etc. Il y a un ensemble de problèmes qui deviennent avec. Problème ça c'était surtout en Occident, c'était pour la plupart te gen en pile insalubrité parce que te vin gen un grand exode rural côté que moun yo te quitté province yo parce que l'état moderne te promet yo que eux même yo ta pral gen une meilleure vie avec question industrialisation, ce qui était faux parce que ouvrier eux même yo ta vivre dans des conditions qui vraiment malsains, dans des conditions de précarité, de grande précarité. Donc ça c'est un problème. Tout ça pour m'expliquer que ça, c'est un problème qui est lié à un contexte bien défini, c'est-à-dire contexte émergence, époque moderne en lui-même. Donc, c'est même ça avec féministe, je dis, tout ça pour me dire que chaque vague féministe, yo correspond à des problèmes. Journée jodi nous pas de problème vote encore, nous pas voter. Journée jodi même si accès à poste décisionnel est très limité, mais quelquefois, par toute bataille qui mène, toute lutte qui mène, nous arrivons à accès à quoi? Nous avons problème, nous juger, je dis à nous-mêmes, qui est important pour nous souligner dans la société, c'est question égalité entre les gens, c'est-à-dire quel que soit le genre ou non. Nous connaissons que il est difficile pour société surtout qui dérivait de l'Afrique accepter que gen de gens qui pas typiquement ça yo même yo connaît qui c'est masculin et féminin mais gen l'autre gens gen cis gen trans gen une panoplie d'autres gens qui peut-être associés à psychologie moun yo qui dit moun yo comment yo senti yo bien. Donc féminisme lui-même lui encourager ça et lui contre
tout monde qui a compte liberté yon femme ou bien yon moun gen pour lui décider sous pourquoi. C'est pas que féministe actuel là lui-même li contre garçon. C'est parce que nous choqués. Le truc c'est que nous choqués parce que ça y a dit c'est pas ça nous habitués tendre. Donc si problème yo changé avec société yo, ça veut dire nous d'accord que de de 2001 à 2021, nous entrons dans l'autre ère. C'est pas même ère là. Pas de réseaux sociaux comme ça, il y a un paquet de bagages qui changent dans le monde là. Et même en tout, dans l'idée politique, aspect la vie sociale, économie, tout bagage ça yo en évolution, yo a changé. C'est même genre tout, féminisme là, li a adapté avec environnement, li a adapté avec contexte, émergence, nouveau changement ça yo lui-même pour lui porter des réponses. Si qu'on y a ça qui plus en vigueur dans la société, assez femmes ont subi harcèlement, violence, etc. C'est de ça nous voulons parler pour nous mettre un frein ou du moins pour nous essayer comment te dit ça, sensibiliser moun yo sous question. Et puis tout faut que nous connaissions différents courants en de féminisme. En de féminisme, gen féminisme radical, gen féminisme humaniste, gen différents, même gens gen différents courants politiques, philosophiques, gen différents courants de féminisme. Féminisme radical là, li prône lui-même pour renverser l'ordre patriarcal, c'est-à-dire renverser pour remplacer par le matriarcat, c'est-à-dire côté ces femmes qui a amas de décision. Ça qui sur avec féminisme radical là, là ces femmes qui ont amas de décision, même genre nous qu'a comparer avec courant idéologique et socialisme qui était là pour qui te dit que qui prônait renversement système capitaliste là pour venir avec une autre forme d'appropriation économique et sociale. C'est même genre tout féminisme radical là, il prônait que matriarcat lui-même il va le remplacer par patriarcat pour gagner un monde qui plus juste parce que mesdames même en soi ça nous voulait c'est égalité, liberté pour nous capables de choisir, décider pour tête nous et que l'autre moun yo capable de décider pour tête yo sans que yon moun, yon garçon en général, système patriarcal là lui-même il va décider qui ça m'ka fait côté limite liberté mieux sous comme sous l'esprit. C'est ça en gros. Merci. D'accord, merci Stéphania. Nous avons deux mais qui levés. Bon, on c'est là avant, non, puisque on est tombé. Bon, nous allons aller avec Jameson. Vous m'avez parlé, Jameson. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi pour que nous capable avec nous et dans le moment ça pour que nous capable apprendre de bonnes choses et sous thème ça. Et je voulais profiter aussi de moment ça pour me remercier de tout cœur et intervenants nous qui d'une manière ou d'une autre présentez-nous système ça avec toute structure. Et bien évidemment que je me là au commencement parce que je dormais, désolé, il est 2h28 du mat, désolé. Et on devait participer, on devait pas participer, donc on n'a pas essayé de pardonner parce que on parlait avec un peu de dominage là. En fait, c'est un thème qui préoccupé et exprime depuis quelques années. Et moi, personnellement, on m'a toujours dit à tout le monde parlé que j'ai aucun problème avec le courant féminisme. J'ai aucun souci, j'ai aucun problème. Le problème que j'ai, c'est la pratique de ce courant qui me dérange. Et m'a allé dans la même lignée avec coordonnateur là, qui t'a parlé d'une question de mœurs, coutumes, culture
et j'en passe. Au fait, compréhension que moi, en pile et haïtien gagne avec du terme, du courant de pensée féminisme, m'a sûr que c'est ça vraiment. Pour qui ça? Parce que si on apprend bien et définition thème non, qui dit que c'est une égalité de sexe entre garçons et filles. Ça, moi, j'ai aucun problème. D'ailleurs, moi, je suis humaniste. Ben, tout le monde qui me connaît que je suis humaniste en disant que tout ça que je suis capable de faire, moi, assumer et assurer que une fille est capable de faire tout. C'est comme ça que moi, ouais, réalité, vie à moi, personnellement. C'est juste ma position perso. Et qui problème que moi j'ai avec et monde qui bon haïtien surtout qui prenait qui sur ça, c'est parce que nous oublions en fait qui est nous identité nous en soi. Identité nous oublions vraiment qui est nous. Au fait, depuis la nuit des temps et nous lever, nous joindre, excusez parce que nous ça va soulever débat. Nous lever, nous joindre, eh bien, yon organigramme. Yon organigramme avec une hiérarchie. Et sans vouloir offenser personne, on dit que Haïti, c'est un pays à dominance protestante. Par contre, est-ce que nous comprenons? Par contre, est-ce que nous comprenons, non? OK? Haïti, c'est un pays à dominance protestante. Et vu que nous prenons thème ça, eh bien, parents nous yo et moun sa yo qui suivent en fait courant de pensée protestantisme ça, yo appliqué en fait dans moment ça question que la Bible lui recommandait en disant que l'homme est le chef de la famille. Je ne dis pas le chef de la femme. C'est quelque chose que moi, je déteste quand j'ai entendu dire cette phrase. L'homme est le chef de la femme. Moi, je veux dire que l'homme est le chef de la famille. Donc, c'est à l'homme de prendre soin de sa famille, de sa femme, de ses enfants, et j'en passe. Et maintenant, si l'homme est le chef de sa famille, c'est à lui de prendre soin ou encore de pourvoir aux besoins de sa famille. Donc, c'est à lui de tout faire pour prendre soin de sa femme et de ses enfants. Et maintenant, la question que je pense qu'un peu de monde a posée, et maintenant, pour qui ça, et mesdames, ont été dans le cas là et tout et tout. Mais la réponse est claire pour ceux qui disent protestants et protestants, je ne sais pas. Donc, c'est biblique. Donc, la Bible dit que fia et prend soin maril et petite li, etc. Et garçon, il a obligation pour les capables et prend soin Kaili. Et vu que et moi, nos pays pauvres, excusez parce que nous disons bien que son sujet que vraiment apprécié, que ça fait que nous que moi un peu là, parce que nous voulons que ça m'a dit que nous comprenions, nous analyser, nous garder déduction. Vu que nous, nos pays qui a dominance et pauvreté, je suis tout à fait d'accord que la femme est sortie, lui a cherché, dégager, lui a cherché un moyen qui permet que foyer a un équilibre financier, un équilibre côté que il y a un ensemble de besoins et bien il est capable et bien et résoudre problème de besoins ça yo. Par exemple, si les garçons sont capables de travailler pour 50 000 haïtiens par exemple, les papes suffit pour prendre soin de famille en quelque sorte. Et là, moi, je suis tout à fait d'accord que Fia, il sorti, là, il travaille, il rentre et tout, vient faire que, eh bien, mon yo vient gagner,
partenariat, yo vini ça relé yo compromis. C'est comme ça Moël, yo compromis. Et le fait que yo compromis maintenant, vu que vient gagner des domaines qui demandaient des compétences et des qualifications, automatiquement, eh bien, tout le monde avec deuxième question, automatiquement, FIA, li doit eh bien, aller à l'école. Même avec garçon, FIA, li doit gagner un ensemble de domaines que lui-même, il maîtrisait bien. Et franchement, ça fait fierté aujourd'hui lorsque mon fils a conduit un truck. Ça fait fierté lorsque mon fils est aviateur, etc. C'est pour me dire que question que nous mettons que c'est égalité entre garçons et filles, moi vraiment pas well, moi vraiment pas well, moi plus well comme un compromis entre deux personnes. Et compromis ça, il fait en fait avec un ensemble de principes. Parce que si nous regardons Haïti aujourd'hui là, eh bien, il y a un pile ça qui fait, c'est à cause de compréhension mauvaise de cette tendance de féminisme ça. Imaginez que nous dit que nous pour les féministes, égalité entre garçons et filles, garçons à deux à travail, filles à deux à travail, pas de compromis. Et maintenant, et Timoun, comment on a géré, c'est la question. Et Timoun, comment on a géré, si que Timoun n'a pas une bonne éducation familiale, qui ça l'a devenu demain, et comment la comprendre réalité et via sans approche des deux parents. Et pour me finir, m'a dit que question féminisme, li gagne un impact qui est beaucoup plus sur pays développé yo. Ma vie en France, excusez l'expression, ma vie en France, majorité moun yo dit que pas de problème 50-50. Parce que moun sa yo préparé ou prêt pour ça parce que chaque on a travail. OK. Mais en pays tel que Haïti, au moun choisi de consacrer moi-même c'est féminisme et 50-50 et tout, voilà, là automatiquement ça monte dans tête c'est division besoin. Donc c'est justement pour me dire que et j'ai aucun problème avec le terme, mais c'est la compréhension, la manière d'enseigner le terme qui me dérange. Donc, Jean-Jules Jameson, féministe, qui t'a remis que toute fille a évolué, a travaillé, a la société, et bien, même avec garçon, pour une capable une société qui est plus solide et qui est plus normale. Merci beaucoup. D'accord, merci Jason. Et juste avant que nous réagissions, moi-même ou bien l'autre animatrice là, on a passé la parole avec Richardson Albert, qui était levé même. N'attend de Richardson. Ok, merci. Bonsoir tout le monde. Déjà, moi, saluer l'intervenant qui est vraiment explicite sur le sujet. Et déjà, c'est que c'est un mouvement qui est vraiment intéressant. Et c'est de jour en jour, mouvement là, plus intéressant et plus important pour nous connaître qui ça mouvement est vraiment. Pour m'essayer de répondre avec question, qu'est-ce qui nous permet de qualifier la première vague du féminisme haïtien d'anti-impérialiste, anti-sexiste et anti-raciste? Déjà, nous avons des animatrice Stéphania. Ouais. Il était dit que première vague et mouvement féministe, il était anti-impérialiste, c'est parce que il a goumé contre pratique coloniale, contre colonisation. Il était qualifié de antisexiste, c'est parce que il a goumé pour contre ça qui t'a dit sous fio, sous corps, et puis gens que il était qu'on utiliser corps parce que mesdames pas de refuser pièce avance un garçon te fait dans le moment. Il était qualifié de antiraciste. Antiraciste, ça, il était dit, il est entré dans le cadre général parce que la bataille, ça n'est pas seulement pour Fio, mais c'est une bataille pour toute société à l'époque. C'est ça que il était qualifié d'antiraciste, t'as goumé contre question et pour les peaux avec les questions race qui t'a dominé à l'époque. Mais ça qui préoccupe par rapport avec si nous avons une transition de différentes vagues mouvements féministes jusqu'à féminisme moderne,
ça, question m'a posée par bon côté pas nous en Haïti, puisque nous accentuons sur le féminisme haïtien, c'est que question pas maintenant libre aller sur une approche culturelle. Si nous avons des toute qualité musique artiste produit, on dit, bon, m'a permettre moi de 15 dernières années, ça, ou de 2010. Bon, moi, ma de papa, dans qui année ma de papa, bon, ok, 15 dernières années, ça, de ma de papa, de tout, Pandje, tout jan yo traité femme dans musique ça yo. Nous ta capable di jounen jodi a, féminisme moderne nan vin confronté avec un défi culturel qui majeur. Ça me t'a demandé intervenant yo, c'est comment féminisme moderne nan ka penché son question comme ça pour renverser tendance culturelle là ou bien pour renverser message qu'a véhiculé dans musique yo en façon pour bay mouvement plus j'arrête parce que on dit musique aujourd'hui là en pile yo rivé sur en pile monde et même genre et depuis l'époque qu'on gen réseau en pile monde te content de musique et musique nous connaît déjà tout qui rôle musique dans orientation et pensée en société et jusqu'à un moment nous gain réseau à konya musique là il est facile pour le véhiculer n'importe musique on artiste fait pour dernière musique et nous sortait de là sur question ex nous connaît tout ça que t'as dit Jean artiste a dit Jean croisé ex Jean lié tout ça et puis dans un clin d'œil musique ça tout le monde get attendre donc ça qui vient faire que moun yo c'est comme si chaque avancée qui t'a fait pour droit femme yo dans même production et réservation encore c'est comme si yo crasé et tout travail qui était fait déjà sous droit femme mais comme si nous te dit facilement yo détruit tout travail ça qui fait là donc face avec défi ça c'est d'après nous-mêmes qui ça féminisme moderne ou bien qui stratégie yo t'a penser pour essayer changer penser et société à son mouvement ça à travers la culture, à travers la musique haïtienne, et puis qui t'a capable de permettre mouvement aller plus loin, toujours, puisque gon paquet de bagages qui vient pour faire toujours, malgré tout avancé, mouvement qu'on est déjà. Deuxième question, hein, li prale dans courant de pensée féministe, nous parler sur féministe lesbien yo. Si nous regardons nous qu'a dit par rapport avec lutte mouvement féministe en mène et tout contre l'autre femme qui a orientation sexuelle différente par rapport avec discrimination à subir mais tout n'a regardé tout dans féministe lesbien gon pratique de domination masculine tout malgré ces deux femmes qui ensemble mais une femme ça a une tendance pour le comporter le garçon soit dans passer l'ordre dans toute pratique on dit et mouvement féministe a goumé de système patriarcal qui instauré comme si même pratique ça au présent encore dans relation de lesbienne si on peut dire comme ça et ça qui est encore capable casser mouvement parce que journée jodi là m't'a regarder m'pa vle tromper non rapport qui publié États-Unis dernièrement soit 10% monde qui dit yo c'est ma sissi et ma divine. Donc, ça qui vient montrer que chiffre ça, li impressionnant. Konya, nous t'a commandé nous, c'est comment tout féminisme moderne capable goumen pour casser pratique domination masculine dans relation entre deux lesbiennes, dans même courant de pensée féministe lesbien, pour ta capable permettre mouvement qu'on ait une autre avancée encore. Merci. D'accord, merci. Et Richardson, c'est vice-coordonnateur, je crois. Ok, c'est Fania, soit après agir avant et puis moi, ma conclu. Stéphania, tu es là? Oui, désolé, mais quoi pas. Oui, on dit que le premier moment avait intervenu,
gen quelques bagages moi te raté parce que internet moi était un petit genre à jouer. Mais pour deuxième non, il te demandé en quelque sorte comment nous penser féminisme moderne nous capable essayer de renverser pratiques culturelles qui tendent vers nous qu'a dit nan façon yo même yo ap descendre ou bien réduit femme yo à travers des musiques, challenges, etc. qui très populaires à la fois. Normalement, féminisme c'est un mouvement qui est très très complexe. Et situation nous, en tant que pays, nous avons dit si nous utiliser concept dans question tiers monde là, en tant que pays sous-développé, il pas joué en faveur yon sensibilisation énorme sous question égalité femmes avec garçons. Premièrement, est-ce que nan ou même pensez que féminisme yo même yo capable renverser yon l'ordre culturel? Moi-même, nan point de vue pam, moi pas trouvé que féminisme yo gen capacité ou du moins yo gen assez de poigne pour renverser yon l'ordre culturel. Nous te ka toujours utiliser j'en a fait en Haïti utiliser sensibilisation, formation, conférences, ateliers pour nous-mêmes nous arriver mettre en place des outils pour aider moun yo comprendre, surtout mesdames yo, pour aider filles yo comprendre place yo, valeur yo, pour apprendre yo valoriser tête yo en tant que monde d'abord et ensuite en tant que femme et pour connaître qui ça yo doit accepter, qui ça yo doit encourager, ça qui bon pour yo. Mais en aucun cas, pas penser que féminisme a renversé un l'ordre culturel qui satisfait une majorité de monde. Surtout avec question sous développement nous gagne. C'est pas tout le monde qui a accès à une éducation de qualité. Oui, en pile haïtien à l'école à l'équilibre, mais c'est qui éducation? Éducation, elle n'est pas seulement qu'on lit avec écrit, mais c'est essayer montrer moun yo développer capacité rationnelle pour yo analyser et garder comment situation yo a évolué en bas yo et qui conséquences situation ça yo même yo gagne sur la vie yo. Yon moun normalement qui a coûté rara par exemple l'époque carnaval bande toujours passer devant la caille moi et puis toujours gen on paquet rythme musical qui souvent rentre dans question partie intime fille etc. ou ni garçon ni femme a ambiancé sous lui. Pour qui ça? Premièrement, c'est pas nous toutes qui vraiment informés, bien que kounya information li désacralisée en pile nan nous gen accès avec information tout partout mais c'est pas nous toutes qui connaissons comment pour nous chercher information qui connaissons comment pour nous recevoir information et qui connaissons comment pour nous analyser information. Ça paraît très visible son paquet de contenu que moun yo a partagé sur les réseaux sociaux yo juste joindre un bagay et puis boum yo partager parce que m'pa connait yo senti émotion yo participer dans ça yo partager. Donc, en Haïti, c'est comme ça lié. Éducation que nous recevons depuis la caille nous, li apprend nous que si c'est pas nous directement yo insulté insulte va arriver sous nous. Si c'est pas nous directement yo te joué nous considérer nous prendre distance par rapport à l'autre. C'est l'autre femme nan yo juger. Donc nous ka prendre exemple et qui très empirique c'est dans marché yo.
les deux femmes ap jure, yo pa jure dans réalité objective là, ça veut dire ou jure moun nan sou sa l fè ya. Par exemple, si moun nan font bagay, ou ka di ou égoïste parce que ou fèm tel bagay. Mais non, c'est pas comme ça yo jure. Jure ya, yo jure youn lot nan parti intime yo, yon façon pour parce que yo même yo considéré comme si c'est une dégradation de personnalité en soi si ou gen un problème dans zone ça. Pratique culturelle qui encourage normalement question rythme musical ça yo même qui dénigre femme nan, li très ancré dans société ya. Et malheureusement, c'est pas nous tous qui avons accès avec information pour nous ta essayer changer mentalité moun yo, changer façon yo penser, changer façon yo considérer tête yo en tant que moun, en tant que femme. Seulement ça féministe yo ka fait, c'est ça yo commencé faire. Li choqué en pile, surtout monsieur yo souvent choqué, gens féministes yo prend parole très cru sur réseaux sociaux yo. Pour dire que mais qui jan garçon ouais bagay yo, mais qui jan garçon considéré bagay yo. Et là comme ça monsieur très très choqué parce que yo dit parole yo très cru. Mais c'est parole cru ça yo exactement qui a expliqué moun nan, qui a rivé faire moun nan comprendre que en quelque sorte moun sa li pa gen droit pour li aventurer là parce que ça été un parti qui privé à ou même qui c'est pour ou. Donc si gen un bagay qui pour dire sous parti ça c'est ou même qui pour dire parce que c'est dans corps lié c'est pour ou lié. J'en te dit tout à l'heure, ça féministe yo ka fait, c'est organiser des ateliers de sensibilisation, de formation pour arriver sensibiliser une majorité dans la population. Peut-être de là étant, nous avons dit que à une évolution de situation, si moun yo rete, si moun yo rive informer vraiment, ça qui est très difficile. Nous avons que c'est très difficile pour nous arriver changer mentalité tout un peuple. Ça nous a faire c'est commencer avec génération ça yo qui est dans l'école pour nous bailler une nouvelle base nous même qui pral parents pour nous bailler une l'autre base pour nous éduquer petit garçon nous yo sur l'autre base. On va éduquer yo pour nous dire c'est eux qui chef, c'est l'homme par là c'est ou même qui garçon kay là même si moun nan gen 10 ans, maman gen 40 ans, celle là gen 15 ans, papa l'a sorti li dit l'homme par là c'est ou qui garçon kay là. Garçon kay là ça veut dire il gen responsabilité garçon kay là. C'est pas ça lié du tout. Ou c'est un moun dans même place avec un tel gen même doit avoir un dans kay là. Et elle va sous responsabilité ou pas sous responsabilité. Nous, sous responsabilité, grand monde. C'est nous-mêmes qui avons changé situation, dans façon n'a lever ti moun yo à présent. Et pour grand moun yo, nous avons essayé former yo, informer yo de situation yo. C'est seulement ça nous avons fait. Pour l'autre bagay, ou te fait référence avec question rôle masculiniste que féministe lesbienne yo même yo joué. Yo joué en dans relation yo. Normalement, am di ça, yon lesbienne pas forcément yon féministe pas forcément lesbienne. Donc oui, gen un courant lesbianisme qui encourage, on va pas dire encourager mais que les femmes en dans courant ça yo même yo choisi mettre tête yo en couple avec femme pareil yo. Pour qui ça? Parce que yo trouvé que garçon en général gen une façon que yo considérer relation qui pas en faveur de femme nan. Donc yo senti que y a pi bien si yo mette yo en couple avec une femme pareil yo qui gen même vision, qui gen à peu près même quoi avec yo, qui partage un paquet d'émotions, hormones, sentiments, etc. qui similaire. Ça veut dire moun sa yo juger que y a senti yo mieux, y a senti yo plus assuré bon côté une femme pareil yo. C'est tout. Donc, rôle masculin, soit dit que lesbienne, ça yo même yo joué dans relation, li ka un facteur psychologique qui est à question moun à façon moun considérer tête li. Parce que
avec évolution question genre dans le monde, il y a un panoplie de considérations psychologiques qui fait par rapport avec question genre là. Les sorties directement j'en me dit là. La façon on a considéré tête li et c'est pas ou fait en généralisation me trouve qui très abusive parce que il pas forcément c'est toutes lesbiennes yo qui ont attitude ça dans relation yo. Merci. D'accord, merci Stéphania. Moi, il y a deux mains qui levées, mais les a fait nous défaut, oui là. Ok, Richardson, ou levez mon, par contre, c'est lui ou te bien descendre, mais ou bien Ouais, c'est on non, l'autre non, bagarre ou non, t'as non, rajouté, bon l'autre et bagage puis la Anderson, rajouter. président. Parce que sous premier point, hein, Ah, on faut trouve arriver, que, parce que oui, 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 c'est un animatrice minute ou a bien? montré, ok, montré une grande faiblesse de mouvement féministe moderne. Pour qui ça me dit une grande faiblesse? Parce que river dit féministe, ou pour même féministe, pas qu'à changer l'autre culture là, c'est déjà montré grande faiblesse mouvement, ou bien limite mouvement de nos jours. Parce que moi, c'est féministe, mais une bataille qui pique, vous passez ça. Dit que vous pas qu'à changer l'autre culture là, montrer que et c'est comme si ou inquiété par rapport avec progression au mouvement féministe moderne. Parce que Sinap dit, c'est même femme qui intègre dans l'industrie musicale haïtienne, non? Les a chanté, c'est comme si musique qui a chanté, c'est comment qu'elle est brisé, qui gens ça fait au mal, les garçons brisé, qui est au message à partager, ou senti que c'est comme si les garçons brisés qui est tout déjà au senti, et des fois, ils ont besoin de l'autre garçon encore pour réconfort. Donc, et ça qu'a chanté dans la musique, c'est un paquet et bataille, c'est même bataille féministe à mener encore, qu'a chanté dans la musique. Donc, dit que pour même l'autre culture, la féministe pas qu'à renverser, ça a montré une grande faiblesse mouvement et ça t'a montré tout. Chaque bataille qui menait, c'est un coup, c'est de bataille perdue, d'avance, c'est peine perdue. C'est une carte comme ça. Et puis, deuxième bagaille, D'accord. deuxième bagaille, pas font généralisation abusive ne t'ai parlé de féminisme lesbien. Pas oublier que par une Bon, merci. catégorisation, attention, hein, par une catégorisation, c'est comme si chaque lesbienne qui montait, les dit nous sont féministes. Déjà, regardez, ni par une catégorisation pour nous dire ça, son regroupement féministe lesbien tout, c'est que nous connaissons si nous n'avons pas un regroupement ça, même si le lesbienne n'est pas féministe. Donc, automatiquement, ça vient automatiquement nous deux filles qui mettaient en couple, féministes lesbiens comme courant, c'est comme si c'est eux-mêmes qui soutenu lesbianisme, nous qu'à dire comme ça. Donc, ça vient faire que moi, pas de fond généralisation abusive et domination masculine ni présent et sinon suivre tout par rapport avec et commentaires mon sur réseau ou bien par rapport avec et gens de Faut lesbiennes à partir terminer, sur réseau, franchement, mais c'est on fait ok, des ok, c'est bon. défauts. C'est bon, c'est bon. D'accord, ok, Anderson, nous avons 1 minute. Bon, c'est un petit peu abusé. Bon, moi, 1 minute pour moi, pour me poser une question et puis un petit commentaire et tout petit. Et Allez-y, alors, allez-y. question me me poser à nous-mêmes intervenants que moi profiter, saluer nous et remercier nous pour intervention nous, pour éclaircissement nous, c'est quel féminisme haïtien aujourd'hui? Bon, c'est appelé sur ça, parce que c'est plus ou moins aller dans la lignée troisième question qui proposait dans le prospectus que moi ouais là et sous appel là. Alors, avant appuyer question me poser, moi t'ai juste voulu placer un mot sur, alors t'as l'heure sur intervention camarade de Johnny lui t'es fait et puis intervenant t'es trouvé que c'est insultant. Bon, en tout cas, c'est peut-être une perception, même parce que la question du droit de vote a toujours été une question de politique nationale. Et en pile pays, et à travers le monde là, à travers l'histoire, ils décidé pour des raisons données, donc ils n'ont pas accordé droit de vote et à femme. Donc, même si
ça a toujours été entré dans le cadre de ça, non, système patriarcal là, qui doit influencer sur les décisions politiques, ça que moi admettre. Et que par la suite, par la suite, toute bagarre va changer, bien sûr, avec les mouvements féministes d'après. Alors, pour moi, entrer dans le cas haïtien surtout, les membres essayer de demander nous quel féminisme aujourd'hui en Haïti. Et c'est parce que là, moi, que pour nous capables de faire bel atelier ça, nous, par exemple, nous basons sur Ligue féminine d'action sociale là. C'est très bien. Donc, ça montre que Ligue féminine ça, bon, plus ou moins, même si dans même thèse ça, yo essayé relativiser bagarre un petit peu, ça montre que groupe féministe ça, mouvement ça, il était marqué à une certaine époque. Et si nous regardons toute l'histoire courant féministe, les mouvements féministes qui ont eu de l'impact à travers l'histoire, donc c'est un série de mouvements qui te connaît que pour être capable d'atterrir, il doit influencer les décisions, ok? Alors, influencer les décisions prises dans les plus grosses sphères de l'État. Bon, que ce soit, on est, si on a regardé dans l'échelle régionale ou bien dans l'échelle locale. Donc, pour me retourner sur la question actuelle là, atelier ça est très important. Tout à l'heure, intervenante là, tu parlé de sensibilisation, oui, c'est important. Mais je veux dire, question que me poser, c'est, je veux dire, est-ce que nous connaissons, nous-mêmes, intervenants, moi-même, pas forcément, gagner connaissance sur ça. Est-ce que nous connaissons des mouvements, je dis, féministes, qui a essayé, quand bien même, influencer les décisions en Haïti? Haïti fait partie de Convention Belém-do-Pará, dans le système interaméricain. Haïti fait partie également de Convention des Nations Unies sur question de protection de la femme, etc. Est-ce que nous connaissons, justement, est-ce que gagnons un mouvement féministe, je dis, en Haïti, qui dit que nous avons essayé d'influencer le processus décisionnel pour nous changer de nous? Parce que attaquer avec phénomène culturel que moi nous évoquons là le plus souvent, c'est presque du coq à l'âne. Parce que nous avons un schéma qui est très très complexe, beaucoup plus complexe que cela. Si nous n'avons pas appui l'État, c'est très difficile pour décision capable de prendre et pour nous aller dans une société qui est plus juste. Merci beaucoup et moi j'espère que je quelques éléments de réponse. D'accord, merci. Et merci Anderson, merci tout le monde qui est intervenu. Bon, on avait essayé de faire une conclusion pendant que m'a porté quelques éléments de réponse pour quelques points que monde t'es souligné. Ok, Jameson t'es fait allusion à des questions mœurs, coutumes qui gagnent. Et mœurs, coutumes qui gagnent et la société avec qui c'est société pas noire qui sont en société qui plus penché dans le bord protestant. Bon, oui, comme ce côté que nous pas supposé remettre en question série de pratiques que ça qu'a dit par exemple que mon yo là qui religieuse ou bien qui culturelle, qui coutumière. Mais on seul exemple d'Abba Jameson d'a dit que par exemple en Afrique, on pratique yo petite c'est excision, ça veut dire côté que les jeunes filles en pral dans l'âge comme si côté pas gain première règle, yo couper en partie dans clitoris. Donc pratique ça son pratique coutumière lié donc les nombres sont yo donc chaque les moun yo comme si moun yo trouver le normal pour faire mais par rapport avec quantité par rapport avec douleur avec préjudice à côté avec jeunes filles dans un pays côté pratiquer ça yo obligé remettre pratique ça en question donc que en société li tendance reduisant catholique ou bien protestant n'importe de ça donc depuis on pratique li pas bon pour un groupe moun dans société donc moun yo pas senti à l'aise là-dedans moun yo gen droit remettre la question j'ai des filles dire si le injuste c'est des bonnes pour des autres et puis tout oui Jameson d'abord des questions au c'est aussi fier travail qui est-ce qu'a levé ti moun yo dans etc. C'est pour ça mais bon les dames yo te get après ça c'est pour ça que gen ça y aurait les crèches là des endroits côté que yo fait pour moun sou pas temps pour gérer ti moun la caillou pour mettre ti moun yo OK quand les des moun qui occuper ti moun pour donc ça c'est une solution de recherche. Et puis, comme a dit, ce sont des valeurs de défi culturel. En fait,
pense que Stéphanie a répondu sur ça déjà. Ça m'a pas ajouté, c'est que musique cap dénigre fille, bon, c'est pas hier ni jeudi, hein, ça fait. Et par exemple, nous avons une musique coupé-couré qui parlait de, et, comment musique l'a dit, femme coloquette, bah, comme ça. Ou tout ce cas, on série de causes, mon cher petit Sophie, son bagage grave. Et puis tout, musique maman Jo, les n'a pas analysé, on série de musique que haïtien aimait que nous danser toute journée, toute la nuit. N'a pas dans quelle dimension musique ça pour protéger justice avec fille. Ok, dans parole, il y a 10 yo. Qu'on est là même. Et pour mesdames, en fait, pour le mouvement féministe, ça arrive influencer comme si pour un petit changement dans la question mouvement dans la pratique culturelle que nous carré comme pratique culturelle, c'est surtout influencer, c'est faire promotion pour pouvoir qui est en place là, gouvernement pour mettre des normes, mettre des lois, mettre des principes qui pour contrecarrer genre de pratique. Par exemple, musique maman papa, à une certaine époque, il était interdit, et ministère jeunesse action civique, était interdit ou les musiques ça. Donc, si on musique qui fait que l'idée dénigre fille, donc, il doit y avoir une interdiction dans la société, côté que interdit musique ça au passer dans la radio, dans la télévision, etc. Ok? Et, bon, question féministe lesbienne, c'est Stéphanie a répondu. Normalement, après, il te répond encore correction, il y a un monde qui est lesbienne, pas nécessairement féministe, ok? Donc, mon droit, lesbienne n'est pas féministe, mais quand ça touche la féministe, va les donc. C'est ça, et oui, moi, c'est Anderson de toucher pour ça, c'est que, mouvement féministe, depuis le commencement, nous avons que c'est question de sensibilisation comme c'est pour sensibilisation pour inciter pouvoir politique prendre des décisions qui en faveur filles et pour des questions qui ont à voir avec est-ce que le mouvement féministe est jeudi national et est-ce que les national même avec les féminines l'action sociale là, c'est que nous avons que le mouvement féministe post 86 là t'es plus ou moins allé dans ce côté que on a défendre les intérêts de Kadi qui plus ou moins national. Mais pour journée aujourd'hui, nous avons selon le constat fait que par exemple mouvement qui post 2010 et c'est après 2010 nous avons que l'antigen gagne donc organisation femme yo chaque là travail dans axe pa yo et puis tout des fait l'autre monde qui féministe donc des féminines qui féministe indépendant qui travaille avec organisation femme mais qui pas nécessairement dit tête yo en fait qui pas nécessairement en train d'organisation ou des jeunes tout qui sous réseau cap dit tête yo que yo fait qui emboîté mouvement ok qui a en fait qui a supporté mouvement mais qui pas identifié tête directement comme féministe donc c'est en fait c'est dans ce sens que nous et dernier vague féministe que nous a dit que nous gagnons en Haïti mais pour influencer le gouvernement donc nous avons toujours des campagnes de sensibilisation à fait et mesdames mobilisées surtout pour question et sous violence sexuelle et puis sous droit pour avortement nous avons une sensibilisation à faire sur ça pour apprendre mesdames que monde et que gain droit pour décider sous tête et que l'état avec que lundi l'État parler de responsables politiques je supposé prendre des décisions et pour mettre ça dans un cadre légal pour mesdames parce que honnêtement tout ça qu'a fait donc il est obligé de concrétiser par des lois par des lois des décrets des arrêtés qui en faveur mesdames et pour nous ajouter tout mouvement féministe dans dernier temps ça yo influencer le gouvernement mes amis c'est pour ça que mesdames féministes lutté qui fait que n'a fini parce que c'est encore conclusion à faire mesdames féministes qui fait que en 2012 ou 2013 que loi sur paternité responsable et pour voter dans le pays d'Haïti et que yo pral dépénaliser et comment et infidèle c'est quoi le thème encore et comment adultère donc adultère t'es pénalisé pour filles etc. et plein d'autres avancées qui fait au niveau juridique il va instaurer question quota de 30% ok dans amendement constitution etc. c'est parce que grâce à cette influence mesdames féministes qui fait que ça a arrivé fait et jusqu'à date nouveau ministère à la condition féminine qui manquait de travail tout mais quand même
ça c'est des avancées que mesdames yo fait et que me pense que yo ka fait. Que gen l'autre qui a fait et que l'autre a fait toujours par rapport avec sensibilisation et puis bon, nous avons juste souhaité que mesdames aient plus investi dans l'espace politique. Merci. Merci tout le monde, mes amis. Je vais prendre la interaction parce que nous dit 9h. Mais 9h09, moi et Birdley qui les remène. Et Birdley qui les remène, Jameson Jean-Jules, mais je suis vraiment désolée parce qu'il faut que nous finissions. Et par contre, notre Jameson dévalé déjà. Et Jameson déballé déjà, le Birdley qui peut parler. Bon, est-ce qu'on va parler Birdley en minute Birdley? N'attendons. Ça va louer tout le monde. Allez, vite. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous à soir. Donc, je félicite l'intervenant, spécialement Vanessa, ensemble avec Mademoiselle Eugène. En fait, bon, on va aller très vite. C'est cette question m'a posée, question m'a basée sur la réalité haïtienne là. Et moi, je félicite bataille féministe menée dans le pays d'Haïti. Pour droit femme avec droit à respecter notre égalité. Donc, question là, il y a parti comme ça. Et étant donné que les féministes ont engagé dans la bataille comme si nous menions une lutte pour bien-être femme dans toute égalité. Alors, c'est là qu'on est féministes en Haïti. Donc, comment ils comprennent les réalités du travail sexuel nous en Haïti, ça nous a carré les bousins sous café ou bien bousins sous trottoir. Donc, comment les féministes sont capables de travailler pour nous, ça eux-mêmes, pour pouvoir capable de respecter le pays d'Haïti. C'est une question comme ça, et puis très simple. Donc, m'attends quelques éléments de réponse. Merci. Ah bon, nous sommes censés à conclure. Bon, ok, moi je vais élément de réponse. C'est que question sur question constitution, déjà, mesdames, des féminines action sociale, au début, on a commencé à travailler sur ça, donc ça va quitter que mesdames à cœur au début, il est bonheur, et côté que, yo porter soutien avec filles, et fait, même des soutiens comme si, que ce soit en information, ou bien tout, pour payer, comme si pour bien accès avec une série d'informations sur comment pour protéger tête, etc. Et puis tout pour comment pour en fait réglementer qui sont constitution parce que la constitution pas vraiment légale en Haïti, non réglementé même si l'on va vraiment respecter. Et l'on va vraiment respecter. Donc, mesdames, en fait, des organisations féministes que travaillent avec des filles qui dans ce genre de situation, ça veut dire pour connaître qui peut protéger les tout, surtout question des maladies sexuelles, etc. et autres. Et bon, on a conclu. On dit tout le monde merci parce que nous avons participé, nous avons allé trop sous l'air. Et nous remercions Stéphania qui était co-animé l'activité ensemble avec nous. En gros, nous avons question des féminismes sociales, qui c'est le premier mouvement féministe en Haïti. Nous avons fait texte qui est censé passer sous lui, et puis nous avons qui c'est un mouvement féministe qui côté sorti, etc. Puis interaction. Donc, bon, pour les gens qui sont intéressés avec question féministe, c'est que nous allons plus loin, que nous lisons, par exemple, si nous avons des textes qui ont rapport avec question et sur question droit femme ou bien sur situation en Haïti en ligne, nous pas checker sur Mouka, qui sont c'est en ligne MOUKA et KA qui met en série de textes, surtout des auteurs haïtiens que nous cachons. D'accord? Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.